Bon, aujourd'hui c'est une petite vidéo d'appoint. Je me trouve dans un couloir. Plutôt pas mal. Là-bas c'est l'espace de coworking. Et je voulais absolument vous raconter, en étant encore fraîche de cette expérience, mon expérience à Tayrona. Donc Tayrona, c'est une sorte de parc réserve naturelle dans le nord de la Colombie, donc côte caribéenne, et vers le Venezuela. Il y a un endroit où il y a beaucoup de tourisme, mais qui est protégé. Et il y a un endroit où il n'y en a pas beaucoup parce que pour y accéder, il faut quand même marcher pendant des heures dans la jungle. Et au bout d'un moment, tu n'as plus trop de signes de vie humains, quoi. À part les indigènes qui, eux, vivent là-bas tout le temps. Parce que c'est leur maison. Je sais pas pourquoi je précise. Donc tout commence en un beau jour ensoleillé colombien, en plein novembre. Je voulais aller à Tayrona et il faut savoir que j'ai rencontré un Colombien qui me dit « Mais vas-y, viens, on y va aujourd'hui ». Donc moi, je vais chercher quoi ? Ma serviette de bain, mes claquettes et moi-même. Parce que dans ma tête, je me dis, oh, je vais à la plage. On arrive sur place et je vois que tout le monde est équipé. Donc tout le monde a crème solaire, anti-moustique. D'ailleurs, on a un là. Je peux plus me faire piquer, j'en ai marre. Et de l'eau et des baskets surtout. Les gens ont des baskets, en fait, des trucs de marche. Et moi, j'étais là avec mes vieilles petites claquettes. C'était avec celle-ci. Oh, pardon. Bref, j'arrive avec mes claquettes et je me dis ah ouais d'accord, donc en fait on va marcher dans la jungle et donc il y a des endroits où c'est hyper glissant parce qu'il y a des endroits où c'est très humide et je me suis dit ok, pas de souci, je vais gérer, je sais marcher en claquettes, je sais marcher partout. Donc au début, tout s'est bien passé en vrai, parce que je dis au début mais en vrai, sauf à la fin, mais à la fin vous allez plutôt rire qu'autre chose, même moi. Je ris maintenant, mais je riais pas avant. On marche, bon, les 5 premières heures, ça allait. On a fait des plages incroyables. On a vraiment fait des endroits que j'ai jamais vus de ma vie. Par contre, les vagues, à un moment, je voulais me baigner. Juste, tu rentres dans l'eau, ça t'engloutit. Le truc, il est puissant. Il te pousse à l'intérieur de l'océan. Et si t'as pas la technique ou si t'es pas poussé par quelqu'un qui te remet vers le sol, tu peux être emporté hyper facilement alors qu'elles sont belles, les vagues. Et donc je disais quoi ? On passe par les endroits où il y a les alligators, etc. Et en fait, au bout de 5 heures de marche, je commence à me dire ouais, en fait, il faudrait qu'on rentre à un moment. Et je regarde du coup mon compagnon, avec qui j'étais sur ce trek, qui fut assez intensif. Je regarde aussi mes pieds, qui allaient plutôt bien. On fait comment pour rentrer ? Il me dit soit on remarche 5 heures dans le sens inverse pour faire demi-tour, soit on marche encore 2 heures. On va à l'autre bout du coup de Tayrona, et de là on prend un bus pour rentrer à la ville. Je lui dis autant marcher 2 heures, aller dans un chemin qu'on connaît pas pour découvrir, que de refaire 5 heures de trucs qu'on a déjà vus. Du coup on marche, on tombe sur un homme blond. On lui demande combien de temps on a de marche, il me dit à peu près 2 heures. Par contre ça monte de ouf. Et il nous dit vous allez monter, mais monter vous allez être comme si vous preniez des escaliers, tellement c'est en pente en fait. Du coup je me dis ok, avec les claquettes je vais gérer, va bien falloir que j'y arrive de toute façon. Donc on commence à marcher, on marche. Et en fait, je me rends compte qu'on trouve vraiment plus de touristes. Et les seules personnes qu'on voit, c'est des indigènes. Et à un moment, je me suis carrément dit, est-ce que je suis pas en train d'aller dans un village repoussé et je suis leur déjeuner en fait. Et le gars avec qui je suis, il est en train de ramener le plat de ce soir et ça va être moi. Et je vais me faire bouffer parce que je vais tomber sur une civilisation cannibale. Surtout qu'à chaque fois qu'on avançait, on est tombé sur 3 indigènes différents à différents moments sur les 2 heures. Pour vous dire, à chaque fois qu'on tombait sur un, on lui demandait ouais, dans combien de temps il y a le peuple et tout, le pueblo. Et il nous disait ouais, dans 1 heure. Il y en a un, il dit dans 1h30, l'autre dans 45 minutes. Mais le temps, il avance. Et à un moment, alors qu'il commençait à faire nuit, je vois un panneau. Et je me dis, vous savez, les panneaux en bois. Et je me dis, waouh, enfin, alléluia, un signe de vie humain. Parce qu'on n'avait plus d'eau, plus de téléphone, plus de connexion, plus de batterie, donc pas de lampe torche. Bref, on était vraiment paumés au milieu de la jungle. Et je cours vers ce panneau avec le peu de force que j'ai. Et je vois, il y a écrit quoi ? Je vois, il y a écrit « Attention, vous rentrez dans une zone de jaguars et de panthères ». Alors là, je me suis dit « Mais c'est fini ». Je me suis dit « On va tous crever ». Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je me retourne. Je lui ai dit, parce que lui, il arrêtait pas de faire des pauses. Je sais pas, j'avais un bête de cardio. Vraiment, j'ai discuté avec la nature, dans ma tête, bien sûr. Et je lui ai dit « donne-moi toute l'énergie possible pour que je puisse sortir d'ici, s'il te plaît ». Moi, j'ai parlé avec elle, on a bien discuté. Lui, il n'a pas demandé. Je lui ai dit « Demande-lui parce que... » va falloir qu'on sorte d'ici et tu fais que des pauses. Moi, je lui ai dit, je sors d'ici avant que le soleil se couche. Et il se couchait tôt, très tôt. Au bout d'un moment, je vois une maison. Et là, je me dis, il y a des humains, alors que j'aime pas trop les humains de base. Et là, j'étais tellement heureuse. Et c'était une famille qui vendait des fruits, des jus de fruits. Et on a englouti 2 jus de maracuya. Et on a demandé à appeler un taxi.
un taxi moto. Donc on a eu 2 taxis moto. On est rentrés. Parce que si on les avait pas eu, on aurait eu encore 1h30 de marche à peu près. Comment ça s'est passé les taxis moto? Donc déjà, vous voyez déjà quand vous êtes en flanc de montagne, qu'il y a le bus qui prend un virage et que vous voyez le précipice. Bah là c'était pareil, sauf que t'étais sur une moto, dans la jungle, et la seule lumière qu'il y a dans tout autour de toi, c'est le petit phare du taxi en fait. Donc en plus même ça, c'était une épreuve. Peut-être ça sert à rien que je regarde parce que si on tombe et qu'on meurt, ça changera rien que je regarde en fait. Donc autant que je ferme les yeux pour pouvoir déjà aller sur la route et pour ensuite prendre le bus qui nous emmène à Santa Marta. Donc à la ville là où on habite. Ce fut Tayrona, 7 heures de marche. J'ai vu des paysages comme j'ai jamais vu. Une expérience incroyable dont je me souviendrai toute ma vie. Archi déconnectée pour le coup.